Bonjour, c'est Lisiane de Lily vers toi. Une vidéo aujourd'hui sur l'irrigation du côlon, un tube en plastique, point d'interrogation. Effectivement, je voulais vous faire cette vidéo parce que c'est ce que je vous dis souvent en séance. On ne s'adresse pas à un tube en plastique. Votre côlon n'est certainement pas quelque chose comme ça et ne fonctionne pas comme ça. Bah oui, ce côlon, c'est un organe, c'est du vivant, donc c'est forcément beaucoup plus subtil que ça, et ce n'est pas parce qu'on met de l'eau à l'intérieur de ce côlon qu'on va tout de suite avoir une réponse. L'eau entre, l'eau sort avec toutes les matières qui doivent s'évacuer, les gaz, etc. C'est un petit peu plus complexe que ça. Et bien sûr, c'est extrêmement important de prendre en compte cette complexité du corps humain et d'y répondre, parce que si c'était juste une simplification comme ça et que ça fonctionnait comme un tube en plastique, entrée, sortie, eh bien on n'aurait pas cette chance de pouvoir résister à des sollicitations très agressives tous les jours qui mettent eh bien, notre corps et notre métabolisme à rude épreuve tous les jours pour toutes les raisons qu'on connaît, pollution diverse, mauvaise alimentation, sédentarité, stress excessif, etc. Donc, pour assurer eh bien, notre survie, notre corps possède beaucoup de stratégies, des stratégies qui font encore une fois qu'on peut résister à tout ça en restant à peu près, je dirais, à peu près en bonne santé et en tout cas en capacité de fonctionner. Alors, pourquoi est-ce que dans les séances, eh bien, ces évacuations tant attendues peuvent prendre un petit peu de temps? Eh bien, justement, j'ai envie de dire à cause, ou plutôt grâce, pour moi, serait plus juste, à cette belle complexité. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que votre système digestif, dont encore une fois votre côlon fait partie, gère évidemment la fonction digestive, gère vos émotions, est en interaction avec votre cerveau, possède son propre cerveau, abrite 80% des cellules immunitaires et abrite évidemment ce merveilleux microbiote. Alors, vous voyez déjà en fait quand même l'importance et le nombre de fonctions avec lequel, de systèmes avec lequel ce digestif va entrer en interaction. Donc ça vous montre aussi déjà pourquoi dans les séances en fait il va falloir que vous et moi nous entrions un peu en contact, parfois en négociation avec votre côlon, puisque toutes ces interactions vont elles aussi, tous ces systèmes vont être pris en considération dans le soin, vont recevoir l'information. Votre corps traite de l'information en permanence et relaye, informe tous les autres systèmes en une fraction de seconde. D'accord? Donc, voilà à qui on s'adresse. N'oubliez pas que le microbiote est lui aussi un organe très puissant, majoritairement logé à l'intérieur de votre côlon. Donc, de fait, là aussi, il va falloir en tenir compte. Il va falloir aussi arriver à entrer en dialogue avec lui. Rappelez-vous qu'il est nourri par les fibres, notamment de votre aliment, et que les micro-organismes qui le constituent vont jouer un rôle aussi directement dans votre digestion. Donc, il stimule aussi de fait en permanence les cellules immunitaires, et puis il entre aussi en dialogue avec toutes les cellules de notre corps, y compris encore une fois celles du système nerveux, et puis il est en relation évidemment directe avec la paroi de l'intestin, et là aussi il va avoir un rôle à jouer avec cette paroi. Il est aussi bien sûr en interaction encore une fois avec d'autres organes du digestif, avec notamment par exemple le foie. Donc, vous voyez pourquoi, encore une fois, on ne nettoie pas un tube en plastique, mais un merveilleux organe vivant avec toute sa complexité, dont il est extrêmement important de prendre en compte pour le succès du soin. Rappelez-vous aussi que entre le système nerveux qui contient
le dialogue avec l'autre système nerveux, celui de la tête, géré par le nerf vague. Hein, ce dialogue est géré par ce nerf vague au niveau nerveux, au niveau du système nerveux, vont être aussi va être aussi un système extrêmement important à prendre en considération et sur lequel on peut bien sûr travailler pendant les séances. Il y a aussi les fascias, puisque le côlon, je vous le dis aussi très souvent, est relié au plan osseux via les fascias, est relié à d'autres organes, aux autres organes du système digestif via des fascias, est relié à votre diaphragme, est relié aussi, ou en tout cas entre en voisinage avec le système urinaire et l'appareil reproducteur. Donc vous voyez là aussi des liens très puissants via ces merveilleux tissus. Donc voilà, j'espère. Je peux encore ajouter une petite chose qui là aussi pourra vous convaincre de cette belle complexité de ces organes de notre corps. C'est aussi que dans le côlon, il y a des sphincters qu'il faut imaginer comme des portes qui créent des sas à l'intérieur du gros intestin, parce que en fait dans chaque sas, hein, même s'il fait 1,50 m, ces 1,50 m sont découpés et dans chaque sas, eh bien, il va y avoir des choses qui vont se passer à différents moments dans la progression des matières à l'intérieur de votre intestin, et dans chaque sas, il se passe des choses qui sont bien sûr extrêmement différentes d'un sas à l'autre. D'accord? Donc, ces sphincters, il est aussi très important de pouvoir les travailler en séance et de les ouvrir, tout simplement, de les aider à se libérer, enfin à permettre en tout cas cette progression d'un sas à l'autre. Voilà, le soin, c'est aussi la libération des tensions. Encore une chose là que je peux ajouter, puisque souvent vous arrivez avec des ventres dans la plupart du temps qui sont très tendus, qui sont très durs, donc il va falloir aussi arriver à les détendre, et là encore une fois on entre aussi entre autres en relation avec les systèmes nerveux, premier, deuxième cerveau. On va aussi beaucoup travailler encore une fois sur les fascias, puisque un fascia trop tendu ne permettra pas ou que partiellement la libération de cet organe, hein, parce qu'en fait ça va tirer comme ça et le tissu a du mal à respirer, donc aura du mal à donner la réponse appropriée. Alors j'en profite aussi là encore pour vous donner une petite info sur l'eau. Quand je vous dis que l'eau, voilà, on ne peut pas considérer que l'eau entre et que l'eau va ressortir comme ça, c'est aussi une des raisons pour lesquelles parfois on va mettre, enfin les quantités d'eau qu'on va mettre à l'intérieur du côlon sont très variables, et la quantité d'eau n'est en aucun cas un facteur de succès du soin. C'est surtout, l'eau est surtout un informateur, hein. N'oubliez pas qu'on est fait de 80% d'eau justement qui circule à l'intérieur de ces tissus, et que de fait le corps est très familiarisé à cette eau, et que en fait c'est une eau, encore une fois, dans laquelle circule l'information. Donc on ne se préoccupe pas tellement, en tout cas moi je ne me préoccupe pas tellement de la quantité d'eau qui va entrer à l'intérieur de votre côlon, parce que encore une fois j'ai déjà vu des séances assez extraordinaires avec 100 ml d'eau, donc voilà, je vous laisse imaginer ce que ça fait 100 ml d'eau, c'est à peu près une tasse, donc c'est vraiment pas grand chose, mais ça n'empêche pas, encore une fois, d'avoir des séances complètement incroyables, complètement extraordinaires. Voilà, donc cette vidéo, j'espère, vous éclairera un petit peu plus sur la subtilité du soin. C'est très important de comprendre ça, c'est très important de comprendre que le vivant ne se négocie pas comme de la matière inerte, et heureusement, parce que encore une fois, si c'était le cas, je pense que ça ferait longtemps qu'on serait plus en vie. Voilà, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Donc bien entendu, si vos ventres sont très tendus, si vous voulez expérimenter aussi un petit peu plus la détente des fascias,
Vous pouvez prendre des séances très complémentaires que j'ai appelées somathérapie plus irrigation du côlon qui permettent de travailler un petit peu plus la globalité et l'interaction de tous ces systèmes. Et si vous êtes vraiment très stressé par le quotidien ou par le fait d'arriver en séance, hein, parfois ça crée un petit peu d'appréhension et c'est bien normal, c'est l'inconnu. Vous pouvez aussi prendre des séances irrigation du côlon plus hypnose qui vont vous aider justement à partir dans l'état approprié aussi pour bien vivre ces séances. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous éclaire et j'espère avoir le plaisir de vous accueillir bientôt au cabinet. Prenez soin de vous, bye bye.